J'ai une bonne nouvelle. Alléluia. Mais une très bonne nouvelle. Tu veux la savoir? Dieu est le rocher de notre vie. Et si il ne l'est pas encore, il veut le devenir. Amen. Alléluia. Bien souvent, la sœur, elle comprend maintenant. Bien souvent, nous avons cette fâcheuse habitude, frères et sœurs, de nous comparer un petit peu aux autres. Si je dois me comparer au pasteur, je suis un peu plus mince que lui. Pas pour longtemps, frère. Si je dois me comparer à Lionel, je suis plus mince que lui aussi. On a cette tendance de se comparer, de voir, de regarder, de scruter. Et tellement on va commencer à scruter les gens, à les regarder, même les frères de l'église ou les sœurs de l'église, que doucement, on n'apprécie plus ce que Dieu a fait pour chacun d'entre nous. Parce qu'on se compare. Et puis, il commence à naître en nous une jalousie. Quand notre regard est dirigé sur les autres, c'est comme si nous nous trouvions devant un illusionniste. Vous savez, c'est quoi un illusionniste? C'est ceux qui font entre guillemets, des tours de magie. Mais ce qui est particulier à un illusionniste, c'est qu'il va porter ton regard sur autre chose afin que tu ne regardes pas le tour qui se fait réellement. Et quand on commence à regarder et à se comparer aux autres, on est face à un illusionniste. Parce que notre regard est dirigé sur autre chose et on ne voit plus ce que Dieu fait pour nous. On ne voit plus ce que Dieu est en train de nous donner, d'où Dieu nous a enlevés. Parce que notre regard, on est devant cet illusionniste. Et le diable, croyez-moi, il est très fort. Copperfield, il peut aller se cacher. Enfin, je ne sais même pas si Copperfield, c'est pas son fils, je ne sais pas, enfin, peu importe. Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, c'est comme si on se trouvait devant un illusionniste. Quand notre regard est dirigé sur les autres. Quand notre regard est dirigé, comme je vous l'ai dit, sur quelqu'un, c'est parce qu'il y a cette jalousie qui s'installe, il y a cette convoitise, et on en reviendra tantôt, et peu à peu, et vous allez le voir, on va glisser. Mais je ne vais pas rester sur cette note négative, parce que cette bonne nouvelle, c'est que Jésus est notre rocher ce matin. Alléluia. Frères et sœurs, est-ce que Dieu est bon? Alors on va le refaire. Je vais vous le dire, et moi je vais vous dire amen, et puis vous me le dites que Dieu est bon. Ok? Parce que moi je veux l'entendre aussi. Dieu est bon? Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, nous ne nous appuyons pas sur ce que nous voyons, sur ce que notre ennemi veut nous faire voir, mais appuyons-nous sur ce que Dieu veut faire dans notre vie. C'est sur ça que nous devons nous appuyer, sur ce que Dieu veut faire dans notre vie, sur ce que Dieu veut faire ce matin dans ta vie. Ne regarde pas à gauche et à droite, mais regarde simplement ce rocher qui est Jésus-Christ. Ce rocher qui ne bouge pas, qui ne tombe pas, mais qui est solide. Un rocher où nous pouvons mettre notre fondation. Quelque chose qui sera stable. Ne portons pas notre regard autre part. Alléluia. Bien souvent, on se laisse leurrer et on pense que Dieu bénit plus les uns que les autres. Oh, le pasteur, il est béni plus que moi. L'ancien, il est béni. Le responsable, oh là là, la sœur, elle est bénie. Quand elle prie, Dieu l'écoute. Quand le frère, il prie, Dieu l'écoute. Et après, doucement, on commence à envier les gens. Mais on va revenir après. Et on se laisse leurrer que Dieu bénit plus les uns que les autres. Non,
Dieu verse la même chose pour chacun, frères et sœurs. Mais c'est nous à prendre ce que Dieu nous donne. Alléluia. Dieu donne la même chose à chacun. À nous maintenant à prendre soit le gros récipient, soit le petit verre. C'est à nous, c'est le choix. Tu veux être béni, prends ce que Dieu donne. Alléluia. Je ne vais pas dire vole ce que ton voisin a. Je ne t'ai pas dit ça. Mais quand Dieu bénit, il ne fait pas de particularité. Ce matin, Dieu a béni et il bénira encore. Toi, comment as-tu pris? Comment as-tu regardé? Est-ce que tu as pensé à toi? Est-ce que tu as fait l'égoïste? Entre guillemets. Moi, je me souviens que quand je me suis converti au départ, j'ai compris que je devais être égoïste. Écoutez-moi bien quand je dis ça, hein? Entendez-moi bien. Égoïste, c'est parce que moi, j'avais besoin de Dieu à ce moment-là. Et je voulais penser à moi. Alors, ce matin, pense que Dieu veut te bénir et prends ce que Dieu va te donner. Alléluia. Il y a quelques années, quand j'avais encore des cheveux et quand j'étais mince, nous sommes allés au Brésil en 2006. Et on a voyagé. On était avec Michael et Rebecca et mon épouse. Et quand on a voyagé, on est allé dans le sud du Brésil où il y avait les 3 frontières entre le Paraguay, l'Argentine et le Brésil. Je ne sais pas pour vous faire un cours de géographie. Hein. Et quand nous sommes arrivés là-bas, il y avait les chutes d'Iguazu. J'avais faute d'Iguazu, mais les chutes d'Iguazu, il y avait vraiment ces cascades énormes. Et quelque chose qui était particulier, et si vous ne me croyez pas, allez demander à Michael et à Rebecca. On n'était même pas en dessous et au pasteur, parce qu'il est allé les voir aussi. En plus, Déborah, c'est vrai qu'elle vient de là-bas. C'est juste. En plus. Donc là, elle est déjà en train de se remémorer que le Brésil est... La Belgique, elle est bien aussi, ne t'inquiète pas. Et ce qui était marrant, ce qui était bien là-dessus, on n'était même pas en dessous de la chute, qu'on recevait déjà toute la puissance de la chute d'eau, on recevait l'humidité et on n'était pas en dessous. Eh bien, la bénédiction de Dieu, elle est comme ça, frères et sœurs. Ça ne sert à rien d'être en dessous spécialement, mais quand on s'approche de plus en plus, on est béni par la puissance de Dieu et par la bénédiction de Dieu. Jésus, il ouvre les écluses, nous dit dans Zacharie. Regardez comme je vais ouvrir les écluses des cieux, comme je vais ouvrir cette cascade. Alors, approchez-vous et soyez baignés de cette bénédiction. Ne prenez pas ce parapluie pour vous protéger de la bénédiction. Non, ce matin, ne vous protégez pas de la bénédiction. Parce que la bénédiction de Dieu, elle n'est que bénéfique. Elle n'est pas autre. Mais la bénédiction de Dieu, mais moi je veux être béni, je veux être mouillé, je veux retourner, que ma femme me dispute parce que mon costume est tout mouillé. Je m'en fous, c'est de la bénédiction de Dieu qu'on parle ici. Alors ce matin, frères et sœurs et amis, c'est vrai, il n'y aura pas les chutes d'Iguazu ici, mais il y aura bien plus. Alléluia. Ce matin, Dieu, comme je vous ai dit, ouvre les écluses des cieux pour tous. Es-tu prêt à t'approcher? Es-tu prêt à t'approcher? Moi, je suis prêt. Moi, je suis déjà là. Je ne suis pas en dessous de la chute, mais je sais bien que Dieu nous a déjà bénis ce matin, à travers la prière, à travers les frères qui sont venus, à travers les chants. Qui a reçu déjà la bénédiction de Dieu ce matin? Alléluia. Et tu sais qu'est-ce que tu sais quoi? Ben, tu n'as encore rien reçu. Parce que Dieu a encore plus à donner. Vous savez, les écluses, les chutes d'Iguazu, elles sont continuelles. Elles ne se sont jamais arrêtées. Pourquoi? Parce qu'elle est continuelle. C'est juste, Déborah. Merci. La bénédiction de Dieu, elle ne s'arrête pas. Elle ne s'arrête que pour ceux qui ne veulent pas s'approcher. Mais moi, ce matin, je veux m'approcher avec vous, frères et sœurs. Et je ne veux pas me mettre sous l'abri, sous un abri, sous un parapluie. Je veux recevoir cette bénédiction de Dieu. Amen. Alors, on va prendre aujourd'hui un texte. Et croyez-moi, quand on va prendre ces textes, vous allez comprendre, et je ne vais pas faire des répétitions pour ceux qui se sont avancés et que le pasteur a prié pour vous. Je ne vais pas faire une répétition de ce qu'il vous a dit. Mais croyez-moi, quand j'ai entendu les prières qui ont été élevées, je me suis dit, Seigneur, merci parce que tu confirmes ta parole. Amen. Dans Psaume, chapitre 73,
Et nous lirons 3 versets. Non, 4 versets. Alors, pour honorer la parole de Dieu, nous allons nous lever. Donc, psaume 73, de 25 à 28. Amen. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui sont infidèles. Pour moi, frères et sœurs, et pour toi, Église d'Andenne. M'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Amen. Vous pouvez prendre place, frères et sœurs. Qui ai-je au ciel autre que toi? Il n'y a personne, frères et sœurs. Avant de comprendre cette vérité, Asaph passera par un moment d'égarement. Qui était Asaph? Car c'est lui qui va écrire ce psaume. Asaph était au service de Dieu. Il avait été mis au service de Dieu, excusez-moi, quand ils vont décider de reprendre l'arche et de la remettre à Jérusalem dans le temple. Parce qu'à ce moment, l'arche se trouvait autre part. Et là, il va avoir des ordonnances et ils vont mettre des gens au service de Dieu. Et Asaph va faire partie de un de ceux-là. Il va être chef de chantre. Donc, il va être responsable de la chorale, on va dire. Car durant le transport de l'arche jusqu'au temple, ils vont se mettre à chanter, glorifier le Seigneur. Et ils vont se mettre devant le Seigneur, enfin, devant l'arche. Asaph était une personne qui connaissait les bénédictions de Dieu. Et là, vous allez comprendre où je vais en arriver. C'était quelqu'un qui connaissait le temple, qui connaissait, il était dans le peuple d'Israël. Pourtant, Asaph, avant de lire, avant d'écrire les phrases que je vous ai lues il y a quelques minutes, malgré sa position, il va à un certain moment, la Bible nous dit, il va avoir un moment d'égarement. Et on va le lire par la suite. Il dit, Seigneur, mes pieds ont failli glisser parce que j'ai porté un regard différent. J'ai porté un regard sur les autres. Et j'ai commencé à glisser. C'était quelqu'un qui était déjà au service de Dieu. Ce n'est pas un péché. C'est ce qu'on va faire de cela. Et on en reviendra. On en reviendra. Asaph était quelqu'un, il savait tout. C'était un musicien, il chantait, il glorifiait. Et même, après, on va dire, cette chorale va être mise dans le temple et ils vont chanter, Francesco, à vol, 24 heures sur 24. C'est 2 cordes vocales qu'on a. Ce n'est pas 2 cordes vocales que tu dois avoir, c'est au moins une dizaine, une centaine. Et nous, on se plaint pour 2 heures? Non, non, frères et sœurs. Là, Asaph était pleinement au courant de ses bénédictions. Il avait vu tant de choses aussi. Pourtant, à un certain moment, il va avoir ce petit moment d'égarement. Son regard va peu à peu, comme je dis, se diriger sur les autres et les envier. À penser également que ceux qui n'ont pas Dieu sont mieux que lui. Lui, son regard va aller même au-delà. Il ne va pas regarder simplement à ses confrères du peuple, à ses frères d'armes, je vais dire. Mais il va commencer à regarder ceux du monde, en d'autres termes. Il va commencer à regarder que les gens prospèrent mieux. Il va se dire, mais tu te rends compte? Ils prospèrent sans problème. Ils font le mal et rien ne leur arrive. Ils parlent mal de toi. Et son regard, il va être jaloux. Savez-vous la jalousie? Et j'en reparlerai. Si ça ne reste qu'une jalousie spirituelle, entre guillemets, mais la jalousie, si elle devient convoitise, elle est dangereuse. On va en revenir. Je vous envoie quelques informations pour comprendre après ce qu'il va arriver.
Je vais vous lire, donc toujours dans le même chapitre, le verset 2 à 5, qui nous dit comme ceci. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Une jalousie, quand elle est mal exploitée, devient convoitise, et cela peut détruire une personne, frères et sœurs. Cela peut détruire une personne quand cette jalousie devient convoitise. Jalousie n'est pas péché. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Dieu est un Dieu jaloux. Mais sa jalousie était saine. Et ça, on en reviendra aussi. On en reviendra. Une jalousie mal exploitée devient convoitise. Et je m'explique sur ça. Si ta jalousie est spirituelle et que tu envies un frère, vous savez, moi je suis jaloux de certains frères de l'église et certaines sœurs. Ouais, je suis jaloux. Sœur Mimi, je veux te le dire, je suis jaloux de toi. Pour ses cheveux, non. Ça ne vient pas de moi, je ne l'aurais pas trouvé celle-là. Je suis jaloux. Je suis jaloux de Michael. Parce que ce sont des gens de prière. Et savez-vous ce qui se passe avec ce moment de jalousie que j'ai? Cela me porte à être mieux. Cela me porte à persévérer, à être comme eux. Voilà cette jalousie-là. C'est ça que je veux parler, moi. Cette jalousie-là, une jalousie spirituelle qui me porte à être mieux. Je suis jaloux du pasteur parce qu'il a une connaissance, Seigneur. Je veux être comme lui. Ça, c'est une jalousie saine, frères et sœurs. Et qui n'est pas convoitise. Alléluia. Parce que la convoitise peut détruire une personne. Cela me porte à progresser, à être mieux. Seigneur, vous savez, quand je me suis converti il y a pas longtemps, bon, c'est pour ne pas dire mon âge, je ne vais pas leur dire que j'ai 28 ans et tout ça. Donc, quand je me suis converti, j'étais là, Seigneur, je veux être comme lui. Parce que je voyais dans ces frères-là, dans ces sœurs-là, quelque chose d'énorme. Et qu'est-ce qui s'est passé, frères et sœurs? Cette jalousie m'a porté à progresser, à aller de l'avant, de rechercher plus le Seigneur. Frères et sœurs, c'est ça que Dieu veut. Une jalousie saine, une jalousie qui nous fasse progresser dans l'évangile. Amen. Alléluia. Et si tu ne mets pas ce parapluie, tu en recevras des bénédictions. Alléluia. Oui, cette jalousie, si elle est bien exploitée, peut devenir une bénédiction. Mais si cela va se porter sur un bien-être matériel et que ta jalousie devient de la convoitise, comme je vous ai dit, là, elle peut être destructrice. Si je vois le pasteur, si je suis jaloux du pasteur, je n'ai pas lu du côté spirituel, non, je dis, oh, je suis jaloux du pasteur. Il a des beaux souliers. Non, il n'y a pas de moquerie, frères, il n'y a pas de moquerie. Il a des beaux souliers. Et puis ça devient de la convoitise. Attends, quand il va les changer dans les... je vais lui piquer ses souliers et moi je vais me les mettre. Si cette jalousie devient cette convoitise, frères et sœurs, bon, d'accord, j'ai dit les souliers, mais non. Mais croyez-moi, ne lui piquez pas ses souliers, parce que bon, les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas, frère. La convoitise peut détruire une personne. Asaph va avoir ce genre de pensée. Quelqu'un qui était dans les bénédictions de Dieu va commencer doucement à regarder, à voir, même pas ceux qui sont à côté de lui, mais il va voir ceux du monde. Il dit, mais Seigneur, t'as vu, je fais tout pour toi. Je passe des heures dans la prière. J'apprends à mes vocalises, parce qu'il était chef de chantre. J'apprends les nouveaux chants pour mes choristes. Je fais plein de choses. Tout ça ne sert à rien. Faux. Frères et sœurs, Jésus va dire, et la parole de Dieu nous le dit dans les commandements, tu ne convoiteras pas.
tu ne voudras pas... Oui, c'est bien ça, j'ai bien dit la parole. Tu ne convoiteras pas. Alors, ne convoitons pas ceux du monde. Ne cherchons pas à être égal à eux. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est bien plus haut qu'eux. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus est notre rocher. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon, frères et sœurs. Asaph va se trouver sur ce chemin qui va être glissant et dangereux. Mais ce matin, ce chemin n'est pas pour toi et il n'est pas pour moi. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu est bon pour ceux qui le craignent. Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur. Je n'ai pas dit parfait. On n'est pas parfait. Mais Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur. Les cœurs qui veulent accepter le Seigneur. Les cœurs qui veulent accepter son sacrifice. Son sacrifice à Jésus n'est pas fait en vain, frères et sœurs et amis. Il n'est pas fait en vain. Dieu t'aime. Excusez-moi, je viens de dire une bêtise. Dieu nous aime, parce que je me mets dedans aussi. Alléluia. Dans le verset 5 et 9, toujours dans le même chapitre, Asaph va même donner une description, et si vous l'avez entendu, je l'ai lu. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. S'il y en a un qui meurt, ce n'est pas leur problème. S'il y en a un qui souffre, ce n'est pas leur problème. Et Asaph avait des regards vis-à-vis d'eux. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Donc il n'y a pas de guerre. Enfin, parce que lui, il avait des souffrances, parce qu'il aimait bien Dieu. Et il voyait les autres qui n'avaient pas la crainte de Dieu faire ce qu'ils voulaient. Et il commençait à apprécier ce qu'eux faisaient. Waouh! L'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. Waouh! Il enviait de telles personnes qui aiment la violence. Il les enviait. Pourtant, c'était un serviteur. Comme toi, comme moi. Et son regard va se porter sur les autres. Comme je vous l'ai dit, on n'a rien à envier à ce que le monde nous offre. Le monde ne peut pas nous offrir quelque chose d'éternel. Le monde va peut-être nous offrir un amour éphémère, une paix éphémère, mais Jésus va le confirmer. Moi, je vous donne ma paix. Pas comme le monde donne, parce que cette paix-là est éphémère. Ce matin, Dieu veut te donner une paix éternelle. Alléluia. Il veut que tu t'appuies sur le rocher éternel qui est Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous n'avons rien à envier à ce genre de personnes. Le psalmiste dira dans le psaume 84, et je vais vous le lire, dans le psaume 84, versets 10 et 11, quelque chose de merveilleux. Quand il nous dit, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil, un bouclier. Et tu veux louper cela? Tu veux que Dieu soit ton bouclier? Va au Seigneur Jésus-Christ. Va à la présence de Dieu et tu verras ce que lui pourra faire pour toi. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Alors, frères et sœurs et amis, aujourd'hui, viens et marchons ensemble vers cette bénédiction. Alléluia. Asaph ira même à penser que tout ce qu'il avait fait pour le Seigneur et que les choix qu'il avait fait pour servir Dieu ne servaient à rien. Dans le verset 13 et 14. Mais alors, Seigneur, tout ce que j'ai fait ne sert à rien. Tout ce que j'ai fait ne sert à rien. Une jalousie, quand elle est mal exploitée, devient de la convoitise. Et cette convoitise peut nous porter à la ruine. Alléluia. Je dirais même plus, quand elle est mal exploitée, c'est comme si on ferait du sacrifice de Jésus un sacrifice inutile. Waouh! Oui, frères et sœurs. Si Jésus est mort sur la croix il y a 2000 ans, s'il est mort sur la croix il y a 2000 ans,
c'est pas pour rien. Aujourd'hui, tu es ici. Ce n'est pas le fruit du hasard, hein? On le dit souvent. C'est parce que Jésus, il y a un homme, il y a 2000 ans, il a dit, je vais monter sur la croix pour l'église d'Andenne. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est pas le fruit du hasard. Il n'a pas voulu envier les autres. Il n'a pas fait comme le diable, que lui, il a voulu envier la position de Dieu. Il a été jaloux. Et au lieu de progresser, il a cherché à convoiter sa place. Boum, il a été mis dehors. Il voulait être égal à Jésus? Non, on ne peut pas être égal à Jésus. Une jalousie mal exploitée devient convoitise. Seul le diable essaie de nous faire croire que cet acte d'amour sur la croix il y a 2000 ans n'aurait servi à rien. Il n'y a que lui qui essaye. Hein. Il essaye. Ben non, ça ne sert à rien. C'est pas vrai. Laisse tomber. Il est mort pour toi? Non, c'est pas vrai. Il a voulu suicider. Il est monté sur la croix. Ben non. Remettons les pendules à l'heure. Jésus, il est monté sur la croix. D'accord, il est mort. Mais 3 jours après, il a ressuscité. L'église de Dieu, elle est vivante, frères et sœurs, parce que Jésus est vivant dans notre vie. Alléluia, alléluia. Il peut nous faire croire n'importe quoi. Moi, je ne le crois pas, parce que Jésus est bon. Jésus est notre rocher, notre bouclier, comme sa parole nous le dit. Si tu penses que cela n'a servi à rien, je voudrais simplement t'inviter à t'approcher de ces écluses, de ces bénédictions, et tu verras comment Dieu peut te bénir. Si toi, tu as cru que cela ne servait à rien, aujourd'hui, c'est le jour. Aujourd'hui, même pour toi qui sers le Seigneur, qui a servi le Seigneur pendant tant d'années, comme Asaph, il a glissé. Je ne sais pas dans quel état tu te trouves. Comprends quand je dis le mot état. Dans quelle position spirituelle, physique, psychologique, sociale. Je ne sais pas dans quel état tu te trouves. Mais une chose que je sais, c'est qu'aujourd'hui, si ton cœur est pur devant le Seigneur, si tu acceptes ses bénédictions, tu peux ressortir de ce lieu changé. Amen. Alléluia. Tu peux changer, car Dieu, lui, le veut. Jésus-Christ, lui, le veut. Le verset 16 et 17, toujours dans le chapitre 73, va nous dire comme ceci. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Son état d'amertume sera difficile pour lui. Asaph va donner ces 2 versets-là. Il va dire que quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, puis je vais vous lire une autre version. Qui a une autre version, la Louis II, avec lui? Le verset, donc, chapitre 73, versets 16 et 17. Vas-y, frère. Vas-y. Ok, c'est bien ça. C'est bien cette version-là qui a été écrite sur le papier. Donc, il va dire, quand j'ai réfléchi là-dessus, donc Asaph, après avoir fait ce chemin en question, il va commencer à réfléchir. Et savez-vous, il va commencer à réfléchir sur le chemin qu'il va prendre quand il va être appelé et aller jusqu'au temple pour apporter l'arche. Donc c'est sur le chemin. Il dit, j'étais en train de réfléchir justement à cela. J'étais en train de méditer. Il n'avait pas abandonné le Seigneur, hein. Mais ses pensées étaient autre part. Et sur le chemin pour aller au temple et apporter cela, il va commencer à réfléchir. Et ce qui est bien dans tout ça, il va dire, quand je me suis trouvé dans le sanctuaire, là alors j'ai compris. Frères et sœurs, si tu as une question ce matin à demander à Dieu, tu es justement dans la bonne place. Tu es dans le sanctuaire de Dieu, à la présence de Dieu. Et là sera ta réponse, frères et sœurs. Alléluia. Là sera ta réponse à ta question. Là sera ta réponse à ta maladie. Là sera ta réponse. Demandez ce que vous voulez, nous dit le Seigneur. Demandez selon ma volonté. Et je suis prêt, je suis là, je veux vous le donner. Ne mettez pas des parapluies. J'ai envie de vous bénir. Mettez-vous en dessous de ces cascades, de ces fontaines de jouvence. Je ne sais pas comment appeler ça. La bénédiction de Dieu
elle est continuelle. Alors, frères et sœurs, approchons-nous avec assurance. Si tu cherches ta réponse, c'est seulement dans la présence de Dieu que tu l'auras. Tu ne pourras pas trouver la réponse autre part. Asaph, c'est quand il va s'approcher, quand il va dire, quand je me suis retrouvé, Seigneur, dans ton sanctuaire, alors là, j'ai médité et j'ai eu ma réponse. Il va dire dans ce passage-là, là tu vas me révéler où les personnes qui n'ont pas Dieu vont aller par la suite. Là, il va réaliser que d'être dans la présence de Dieu vaut beaucoup plus que toutes les richesses de ce monde, frères et sœurs. Alléluia. Il se dira, j'aime bien cette parole, il va même dire, vous voyez que quand on est loin de la présence de Dieu, comment on le devient, même Asaph va le dire, j'étais abruti. Il va utiliser cette parole-là, j'étais abruti. Quand j'étais loin de toi dans mes pensées, quand je ne dirigeais pas mon regard vers toi, j'étais comme un abruti, quelqu'un qui ne sait pas son chemin. Il va le dire, sans savoir où ils vont. Vous savez, ils sont là, et ils ne savent pas ce qu'ils font. Asaph va se prendre comme un abruti, quelqu'un qui va marcher sans savoir laquelle direction suivre. Alors je vais te dire quelque chose. Ce matin, si tu ne sais pas encore quelle direction suivre, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Si tu suis le Seigneur Jésus, tu iras de l'avant. Jésus est notre GPS, frères et sœurs. Et là, il n'y a pas d'erreur, comme je vous l'ai déjà dit. Il n'y a pas d'erreur d'encodage. La dernière fois, je vous l'ai déjà raconté, quand j'ai servi de GPS à mon pasteur, on s'est retrouvé 2 heures en retard. Mais avec Jésus, on n'est pas en retard. Car lui est un GPS autre qu'avec les satellites. Lui, il est en direct avec nous. Il est en direct. Alors, si tu as perdu ton chemin, si tu es dans des ornières, dans ces chemins glissants, savez-vous, quand on est dans des ornières et que le chemin il glisse, la voiture, elle est incontrôlable. Elle va de gauche à droite. J'étais fiancé à ce moment-là, je travaillais encore comme mécanicien. Et je dis à un client, vu que j'étais de travailler dans un garage, je dis à un client, écoutez, je vais aller essayer le véhicule. Et je vais vous le rendre comme il faut, comme ça je vais voir s'il fonctionne bien ici et là. Donc j'avais fait l'entretien, j'avais fait les réparations, je prends le véhicule du client et je commence à l'essayer sur des chemins très glissants. La voiture, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à glisser, droite, gauche, un poteau a traversé la route. Boum! Je fonce avec le véhicule du client sur un poteau. Sinistre total. Sinistre total. Quand on se trouve sur des chemins glissants, il y a un poteau qui nous attend au tournant. Alors ce matin, c'est le moment de sortir des chemins battus, sortir de ces chemins glissants, de revenir au bon sens et de ne plus regarder aux autres. Regardons à Jésus-Christ. C'est lui mon modèle. C'est lui mon modèle. Même si j'aime le pasteur et je suis jaloux, ou bien de la sœur Mimi, ou bien de Mickaël et d'autres, c'est Jésus mon modèle. Et si je veux grandir, frères et sœurs, et si tu veux grandir, et je ne parle pas de taille, parce que pour moi c'est fini, je ne grandirai plus. Le médecin s'est sûrement trompé quand il a dit à ma mère que j'allais faire 1m90, mais c'était sûrement de tour de taille, je ne sais pas. Frères et sœurs, Jésus est notre modèle parfait. Alléluia. Ce matin, il est là et il est prêt. Que veux-tu faire? C'est ton choix ce matin. Ce n'est pas le mien. Ce n'est pas celui du conseil de l'église, ni du pasteur. Non, c'est ton choix. Asaph, il a fait son choix. Il avait commencé à regarder son regard, mais après il a eu un moment de lucidité. Il s'est mis, Seigneur, dans ton sanctuaire, je suis et je vais te poser la question. Qu'est-ce qui arrive dans ma vie pour que je regarde à eux? Et change ta tête de direction. Je suis là. Je suis là. Jésus, il est là pour toi ce matin. Il est là pour moi. Nous ne voulons pas être ces abrutis. Et comprenez quand je dis ça, ces abrutis qui marchent sans direction. Si on doit être ivre, on doit être ivre de la bénédiction de Dieu. Amen.
Jésus nous montre le chemin. Jésus, lui, est notre seul GPS, comme je vous ai dit au départ. Seigneur, seulement, si je conduis devant toi, et je vais lire les versets 24 et 28, et je donnerai la conclusion par cela pour ne pas m'attarder, on va dire. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Dieu va nous conduire avec ses conseils. Suivez-moi, je suis le chemin, je suis la porte, je suis celui qui vous donnera la paix, je suis ton bouclier, je suis ton rocher, je suis ton Seigneur. Oula, et croyez-moi, je n'en connais pas encore assez de mots. Jésus est tout pour toi, Jésus est tout pour moi, Jésus est tout pour l'Église, frères et sœurs. Alléluia. Il va nous dire par la suite, quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi, frères et sœurs. Vous savez, être au service de Dieu, c'est pas une tare. Là, je lance même un appel en faisant ça. N'ayez pas peur de servir Dieu. C'est pas compliqué de servir Dieu. Mais au contraire, quand on sert Dieu, il n'y a point de fatigue. On n'est pas fatigué. Cette fatigue-là, c'est une bonne fatigue. Et croyez-moi, quand on fait, Jésus va nous dire, même le plus petit des verres d'eau, je vous le récompenserai. Alors, frères et sœurs, c'est quoi de faire un petit service à Dieu? Rien, parce qu'il nous le récompense, car notre cœur est assujetti à sa parole, frères et sœurs. Alléluia. Assujetti, vous avez compris, c'était quoi? Ou bien, je ne l'ai pas pris du dictionnaire. Quand notre cœur est mis dans les mains de Dieu, quand ton cœur est mis dans les mains de Dieu, chers amis, chers frères et sœurs, ton cœur ne doit pas être mis entre tes mains. Dieu est là. Dieu est là. Il va nous dire, et là je vais relire les paroles, les derniers versets que nous avons lus. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Et là, c'est la réalité qu'Asaph va faire. Mon cœur et ma chair peuvent se consumer. Quel que soit peut arriver l'histoire, les problèmes, et il va dire, Dieu, Seigneur, tu seras toujours le rocher de mon cœur. Alléluia. Un rocher, quand la Bible nous enseigne de mettre nos fondations sur le rocher, c'est juste, je ne me trompe pas. Parce que la Bible nous enseigne, Jésus va nous l'enseigner, que si nous mettons nos fondations sur le sable, quand la tempête va arriver, elle va être balayée. Mais savez-vous, on ne peut pas construire sur un rocher comme ça, comme on veut. Même sur le rocher. Il faut premier nettoyer toute la terre qui est sur le rocher. Parce que sinon, si on met du mortier et qu'on commence à maçonner dessus, ça ne tiendra pas. Le mortier, le bloc ne tiendra pas. Il faut nettoyer ce qu'il y a dessus. Je n'ai pas dit qu'il fallait nettoyer Jésus, non. Jésus n'a pas besoin d'être nettoyé. Lui, son rocher, il est propre. Mais c'est à nous à déblayer tout ce qui ne va pas. Ce n'est pas compliqué, vous savez. Il suffit de les écarter, de les chasser. Et puis se poser sur le rocher, qui est Jésus-Christ. Alléluia. Frères et sœurs, je suis sur la conclusion. Asaph va vraiment comprendre, après ce passage inerte de sa vie, qu'il va commencer à être jaloux des autres. Il va commencer à convoiter ce qu'eux font. Heureusement qu'ils n'étaient pas partis. La Bible nous l'enseigne dans le même chapitre, que ceux qui veulent s'éloigner, ceux qui s'éloignent, ceux qui ne veulent pas te voir, ne pourront pas. Je vais vous le dire, c'est mieux. Quand il dit, tu fais disparaître, je reviendrai après. Je ne le retrouve pas, mes yeux sont trop petits. Dieu est bon, frères et sœurs, et il ne veut pas que notre pied chancelle, que notre pied glisse, que notre pied fasse comme on était quand on était enfant, là, les grosses patinoires. Non, il ne veut pas. Parce qu'après, on n'a plus la prise sur nous-mêmes. Dieu ne veut pas qu'on glisse. Dieu nous veut vraiment stable, parce que Jésus est notre rocher. Nous pouvons constater que cela peut arriver à tout le monde, d'avoir ces pensées. Je ne vais pas dire le mot convoitise, cette jalousie. Cela peut arriver à tout le monde.
Asaph y a pensé que les autres, ceux du monde, étaient mieux que ceux qui avaient accepté le Seigneur. Non. Mais il y avait pensé. Ça peut arriver à tout le monde. Quand tu te poses peut-être la question, mais comme je suis mauvais, non. Tu as eu peut-être un moment d'écartement, comme Asaph. Mais aujourd'hui, il est temps de retourner notre regard. On peut avoir un moment de doute. Un moment où notre regard ne sera pas dans la bonne direction. Que cela soit le chef de chante comme Asaph ou bien quelqu'un d'autre, cela peut arriver à toi comme à moi. Ce moment de doute. Quelqu'un qui a une responsabilité devant le Seigneur, ou peut-être toi en ce moment. La parole de Dieu ne condamne pas cela, mais elle encourage à sortir de ce chemin glissant. Ce matin, Dieu veut t'encourager à sortir de ce chemin glissant. Pour ne pas que tu aies un accident. Pour ne pas que tu prennes le premier poteau quand tu arrives dans le tournant. Quand la difficulté arrive, vu que tu n'as pas ta fondation bien ancrée, dès que la tempête arrive, tout s'écroule. Dieu ne veut pas ça dans ta vie. Dieu ne veut pas ça pour toi, ni pour moi. Il veut quelque chose de stable. Alléluia. Elle ne te condamne pas. Dieu ne condamne personne à ceux... Je vais me reprendre. Aujourd'hui, Dieu est notre Seigneur et il donne grâce. Dieu va condamner ceux qui ne viennent pas à lui. C'est ça que je veux dire. Le jour où on sera devant sa présence, il faut accepter le Seigneur maintenant, tant qu'il est encore temps, tant qu'on est sur le temps de la grâce. Il est temps de ne plus glisser, mais il est temps d'être sur le bon chemin qui est Jésus-Christ. Jésus sera notre juge que si on ne l'accepte pas, si on ne se reprend pas. Asaph comprendra quand il arrivera au sanctuaire de Dieu, à la présence de Dieu. Et Dieu va lui faire comprendre qu'il ne l'avait pas abandonné. Dieu ce matin ne t'abandonne pas. Dieu ce matin ne m'abandonne pas. Car il est là. Il est toujours au même endroit. Il est dans le sanctuaire et tu t'y trouves ce matin. Ce n'est pas le fruit du hasard. Cette phrase-là, je vais la répéter, excusez-moi, parce que vous la connaissez. Le hasard, c'est le nom que Dieu se prend pour rester incognito. Parce que Dieu est un gentleman. Alléluia. Il arrivera, il le comprendra. Ce matin, il veut être pour toi ton rocher, pas le rocher. Mais ce matin, Dieu veut être ton rocher. Il veut être mon rocher. Il veut être ta forteresse. Il veut être ton libérateur, en qui tu pourras mettre toute ta confiance. Et je termine, frères et sœurs, avec cette simple phrase. Alors ce matin, frères et sœurs et amis, viens et entre dans la bénédiction de Dieu. Ne sois pas un spectateur ce matin, mais sois simplement un participant. Que Dieu soit toute la gloire. Alléluia.